plus d'énergie et de radicalité dans un autre procédé qui voit dans la réalité le seul ennemi. Cette réalité qui est la source de toute souffrance, avec laquelle il n'est pas possible de vivre, avec laquelle il faut donc rompre toute relation si l'on veut, en un sens ou à un autre être heureux. L'ermite tourne le dos à ce monde, il ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Mais on peut aller plus loin, on peut vouloir le refaire à sa place, en édifier un autre, dans lequel les traits les plus insupportables se trouvent extirpés et remplacés par d'autres dans le sens des souhaits propres. Celui qui, dans une indignation désespérée, s'engage sur cette voie vers le bonheur n'obtiendra en règle générale rien. La réalité effective est trop forte pour lui. Il devient un délirant qui, la plupart du temps, ne trouve personne pour l'aider à imposer son délire. Mais on affirmera que chacun de nous se conduit sur un point ou sur un autre de façon analogue au paranoïaque, corrige par une formation de souhait un aspect du monde qu'il ne peut pas souffrir et inscrit ce délire dans la réalité. Un cas peut revendiquer une significativité particulière, celui où un assez grand nombre d'hommes s'engagent en commun dans la tentative de se créer une assurance sur le bonheur et une protection contre la souffrance par un remodelage délirant de la réalité effective. C'est comme un tel délire de masse que nous devons aussi caractériser les religions de l'humanité. Le délire, celui qui le partage encore lui-même, ne le reconnaît naturellement jamais. Je ne crois pas que cette énumération des méthodes par lesquelles les hommes s'efforcent d'obtenir le bonheur et de tenir la souffrance à distance soit complète. Je sais aussi que le sujet autorise d'autres ordonnancements. Il y a un procédé que je n'ai pas encore cité, non que je l'ai oublié, mais parce qu'il nous occupera dans un autre contexte encore. Comment serait-il d'ailleurs possible d'oublier justement cette technique de l'art de vivre? Elle se distingue par la plus remarquable réunion de traits caractéristiques. Elle tend naturellement aussi à l'indépendance par rapport au destin. C'est le meilleur nom qu'on puisse lui donner. Et dans cette visée, on porte la satisfaction dans des processus animiques internes, se servant ici de la capacité de déplacement, ci-dessus mentionnée, de la libido, mais elle ne se détourne pas du monde extérieur, se cramponnant au contraire aux objets de celui-ci et obtenant le bonheur à partir d'une relation de sentiment avec eux. Elle ne se contente alors pas non plus de l'évitement des plaisirs, un but auquel on se résigne, comme par lassitude. Elle passe outre, vient plutôt sans lui porter attention, et tient ferme à l'aspiration originelle et passionnée à l'accomplissement du bonheur positif. Peut-être se rapproche-t-elle effectivement davantage de ce but que toute autre méthode, je veux dire naturellement cette orientation de la vie qui prend pour centre l'amour, attendant toute satisfaction du fait d'aimer et d'être aimé. Nous sommes tous suffisamment portés à une telle position psychique. Une des forces de manifestation de l'amour, l'amour sexué, nous a procuré la plus forte des expériences, celle d'une sensation de plaisir qui terrasse, et nous a fourni ainsi le modèle de notre aspiration au bonheur. Qu'y a-t-il de plus naturel que de persévérer à chercher le bonheur sur la voie même où nous l'avons rencontré pour la première fois? Le côté faible de cette technique de vie apparaît clairement, sinon il ne serait bien sûr venu à l'idée d'aucun homme de quitter pour une autre cette voie vers le bonheur. Jamais nous ne sommes davantage privés de protection contre la souffrance que lorsque nous aimons. Jamais nous ne sommes davantage dans le malheur et le désaide que lorsque nous avons perdu l'objet aimé ou son amour. Mais la technique de vie fondée sur la valeur bonheur de l'amour ne se trouve pas pour autant liquidée. Il y a beaucoup plus à dire à ce sujet. On peut rattacher ici le cas intéressant dans lequel on recherche principalement le bonheur de vivre dans la jouissance de la beauté, qu'elle se montre à nos sens et à notre jugement, beauté des formes et des gestes humains, des objets de la nature et des paysages, des créations artistiques et même scientifiques. Cette position esthétique envers le but de la vie offre peu de protection contre les souffrances menaçantes, mais elle est en mesure de dédommager de bien des choses. La jouissance puisée dans la beauté a du point de vue sensitif un caractère particulier, doucement enivrant. Il n'apparaît pas clairement que la beauté apporte un profit. Sa nécessité culturelle ne se laisse pas discerner. Cependant, on ne saurait en concevoir l'absence dans la culture. La science de l'esthétique examine les conditions dans lesquelles est ressenti le beau sur la nature et la provenance de la beauté. Elle n'a pas
pu fournir l'éclaircissement. Comme il est d'usage, l'absence de résultat est dissimulée par un luxe de paroles ronflantes et pauvres de contenu. Malheureusement, la psychanalyse a d'ailleurs moins que rien à dire sur la beauté. Un seul point semble assuré, c'est que la beauté dérive du domaine de la sensibilité sexuelle. Ce serait un modèle exemplaire d'une motion inhibée quant au but. La beauté et l'attrait sont originellement des propriétés de l'objet sexuel. Il est remarquable que les organes génitaux eux-mêmes, dont la vue a toujours un effet excitant, ne sont pourtant presque jamais jugés beaux. En revanche, un caractère de beauté semble s'attacher à certains signes distinctifs sexués secondaires. Malgré cette incomplétude, je risquerai dès maintenant quelques remarques pour conclure notre investigation. Le programme que nous impose le principe de plaisir, devenir heureux, ne peut être accompli et pourtant il n'est pas permis, non, il n'est pas possible d'abandonner nos efforts pour le rapprocher d'une façon ou d'une autre de son accomplissement. On peut pour y parvenir s'engager sur des voies très diverses, privilégier sur le contenu positif du but, le gain de plaisir, sur le contenu négatif, l'évitement de déplaisir. Sur aucune de ces voies, nous ne pouvons atteindre tout ce que nous désirons. Le bonheur dans l'acception modérée, où il est reconnu comme possible, est un problème d'économie libidinale individuelle. Il n'y a pas ici de conseil qui vaille pour tous. Chacun doit essayer de voir lui-même de quelle façon particulière il peut trouver la béatitude. Les facteurs les plus variés se proposeront pour montrer à son choix les voies à suivre. Il s'agit de savoir quelle quantité de satisfaction réelle chacun peut attendre du monde extérieur et dans quelle mesure il est susceptible de se rendre indépendant de lui. Enfin, quelle quantité de force il présume avoir pour le modifier selon ses souhaits. Ici déjà, en dehors des circonstances extérieures, la constitution psychique de l'individu deviendra décisive. L'homme principalement érotique privilégiera les relations de sentiment à d'autres personnes. Le narcissique, qui incline plutôt à se suffire à lui-même, cherchera dans ses processus animiques internes les satisfactions essentielles. L'homme d'action ne lâchera pas le monde extérieur sur lequel il peut éprouver sa force. Pour le deuxième de ces types, c'est la nature de ses dons et le degré de sublimation pulsionnelle dont il est capable qui détermineront où il doit situer ses intérêts. Toute décision extrême trouvera sa punition du fait qu'elle expose l'individu au danger inhérent à l'insuffisance d'une technique de vie choisie de façon exclusive. Tout comme le commerçant prudent évite de mettre tout son capital sur un seul placement. La sagesse de vie, elle aussi, conseillera peut-être de ne pas attendre toute satisfaction d'une unique tendance. Le succès n'est jamais assuré, il dépend de la conjonction de nombreux facteurs et peut-être plus que de tout autre de la capacité de la constitution psychique à adapter sa fonction au monde environnant et à exploiter celui-ci pour un gain de plaisir. Celui qui a apporté avec soi une constitution pulsionnelle particulièrement défavorable et qui n'est pas passé selon les règles par le remodelage et réordonnancement de ses composantes libidinales, indispensables à l'activité ultérieure, aura des difficultés à obtenir le bonheur à partir de sa situation extérieure, et cela d'autant plus qu'il est placé devant des tâches plus difficiles. Comme dernière technique de vie, lui promettant au moins des satisfactions substitutives, s'offre à lui la fuite dans la maladie névrotique, que la plupart du temps il effectue dès ses jeunes années. Celui qui, dans une période ultérieure de sa vie, constate alors la vanité de ses efforts en vue du bonheur, trouvera encore du réconfort dans le gain de plaisir, de l'intoxication chronique, ou bien entreprendra la tentative de révolte désespérée qu'est la psychose. La religion porte préjudice à ce jeu du choix et de l'adaptation, du fait qu'elle impose à tous de la même façon sa propre voie pour l'acquisition du bonheur et la protection contre la souffrance. Sa technique consiste à rabaisser la valeur de la vie et à déformer de façon délirante l'image du monde réel, ce qui présuppose l'intimidation de l'intelligence. À ce prix, par fixation violente d'un infantilisme psychique et inclusion dans un délire de masse, la religion réussit à épargner à de nombreux hommes la névrose individuelle. Mais à peine plus, il y a, comme nous l'avons dit, de nombreuses voies qui peuvent mener au bonheur tel qu'il est accessible à l'homme. Il n'y en a aucune qui y conduise à coup sûr. La religion, elle non plus, ne peut tenir sa promesse. Lorsque le croyant se trouve finalement obligé de parler des décrets insondables de Dieu,
Il avoue ainsi qu'il ne lui reste dans la souffrance comme ultime possibilité de réconfort et source de plaisir que la soumission sans condition. Et s'il est prêt à cette soumission, il aurait vraisemblablement pu s'épargner le détour. Notre investigation sur le bonheur ne nous a pas jusqu'ici enseigné grand-chose qui ne soit généralement connu, même si nous la poursuivons en nous demandant pourquoi il est si difficile aux hommes de devenir heureux. La perspective d'apprendre du nouveau n'est pas beaucoup plus grande. Nous avons déjà donné la réponse en renvoyant aux trois sources d'où vient notre souffrance: la surpuissance de la nature, la caducité de notre propre corps et la déficience des dispositifs qui règlent les relations des hommes entre eux dans la famille, l'État et la société. En ce qui concerne les deux premières sources, notre jugement ne peut osciller longtemps. Il nous contraint à reconnaître ces sources de souffrance et à nous soumettre à l'inévitable. Nous ne dominerons jamais parfaitement la nature. Notre organisme, lui-même une part de cette nature, demeurera toujours une formation passagère, limitée dans son adaptation et ses performances. De cette connaissance ne procède aucun effet paralysant. Au contraire, elle assigne à notre activité son orientation. Si nous ne pouvons supprimer toute souffrance, du moins pouvons-nous en supprimer plus d'une et tempérer telle autre. Une expérience plusieurs fois millénaire nous a convaincus. Nous nous comportons différemment envers la troisième source, la source de souffrance sociale. Celle-là, nous ne voulons absolument pas l'admettre. Nous ne pouvons discerner pourquoi les dispositifs créés par nous-mêmes ne devraient pas être bien plutôt une protection et un bienfait pour nous tous. De toute façon, si nous considérons combien nous avons mal réussi en ce qui concerne précisément ce secteur de prévention de la souffrance, le soupçon s'éveille en nous que là derrière pourrait aussi se cacher une part de l'invincible nature, cette fois-ci une part de notre propre complexion psychique. Étant en voie d'examiner cette possibilité, nous nous heurtons à une affirmation qui est si surprenante que nous allons nous y arrêter. D'après elle, c'est ce que nous appelons notre culture qui, pour une grande part, porte la responsabilité de notre misère. Nous serions beaucoup plus heureux si nous l'abandonnions et retournions à des conditions primitives. Je dis surprenante parce que de quelque façon qu'on puisse définir le concept de culture, il est malgré tout bien établi que tout ce par quoi nous tentons de nous protéger contre la menace émanant des sources de la souffrance sont ressortis justement à cette même culture. Par quelle voie tant d'hommes en sont donc venus à prendre ce parti d'une déconcertante hostilité à la culture? J'estime qu'un mécontentement profond existant depuis longtemps relatif à chaque état culturel donné a constitué le terrain sur lequel s'éleva ensuite, dans des occasions historiques déterminées, une condamnation. La dernière et l'avant-dernière de ces occasions, je crois les connaître. Je ne suis pas assez savant pour suivre leur enchaînement assez loin dans l'histoire de l'espèce humaine. Déjà, dans la victoire du christianisme sur les religions païennes, un tel facteur hostile à la culture n'a pas manqué de jouer un rôle. Il était en effet très proche de la dévalorisation de la vie terrestre opérée par la doctrine chrétienne. L'avant-dernière occasion se produisit lorsque, grâce au progrès des voyages de découverte, on entra en contact avec des peuples et des tribus primitifs. Une observation insuffisante et une conception erronée de leurs mœurs et usages firent croire aux Européens qu'ils menaient une vie simple, pauvre, en besoin et heureuse, telle qu'elle était inaccessible aux visiteurs culturellement supérieurs. L'expérience ultérieure a rectifié bien des jugements de cette sorte. En de nombreux cas, on avait par erreur attribué à l'absence d'exigences culturelles compliquées un certain degré d'allègement de la vie, qui était dû à la générosité de la nature et à la commodité qu'elle offre pour la satisfaction des grands besoins. La dernière occasion nous est particulièrement familière. Elle survint lorsqu'on apprit à connaître le mécanisme des névroses qui menacent de saper le petit peu de bonheur de l'homme et de la culture. On découvrit que l'homme devient névrosé parce qu'il ne peut supporter le degré de refusement que lui impose la société au service de ses idéaux culturels, et on en conclut que la suppression ou la forte diminution de ces exigences signifiait un retour à des possibilités de bonheur. Il s'y ajoute encore un facteur de désillusion. Au cours des dernières générations, les hommes ont fait des progrès extraordinaires dans les sciences de la nature et dans leur application technique, consolidant leur domination sur la nature d'une façon que l'on ne pouvait se représenter auparavant. Les détails de ce progrès sont généralement connus. Il est superflu de les énumérer. Les hommes sont fiers de ces conquêtes et ont le droit de l'être.
mais il croit avoir remarqué que cette possibilité nouvellement acquise de disposer de l'espace et du temps, cette soumission des forces de la nature, accomplissement d'une désirance millénaire, n'ont pas augmenté le degré de satisfaction, de plaisir qu'ils attendent de la vie, ne les ont pas, d'après ce qu'ils ressentent, rendus plus heureux. On devrait se contenter de tirer de cette constatation la conclusion que le pouvoir sur la nature n'est pas l'unique condition du bonheur humain. De même, bien sûr, qu'il n'est pas l'unique but des tendances de la culture, et non pas en déduire la non-valeur des progrès techniques pour notre économie du bonheur. On serait tenté de faire cette objection. N'est-ce donc pas un gain de plaisir positif, un surcroît sans équivoque de sentiment de bonheur, que de pouvoir entendre aussi souvent qu'il me plaît la voix de l'enfant qui vit loin de moi, à des centaines de kilomètres à distance, que de pouvoir apprendre dans les temps les plus brefs, après le débarquement de l'ami, qui s'est bien tiré de son long et pénible voyage. Cela ne signifie-t-il rien que la médecine ait réussi à abaisser de manière aussi extraordinaire la mortalité des petits-enfants, le danger d'infection pour les femmes qui enfantent, et même à prolonger d'un nombre considérable d'années la durée de vie moyenne de l'homme, de la culture. Et à ces bienfaits que nous devons à cette ère si décriée des progrès scientifiques et techniques, nous pouvons encore en ajouter toute une longue série. Mais voici que la voix de la critique pessimiste se fait entendre et rappelle que la plupart de ces satisfactions suivent le modèle de ce consentement à bon marché qui est préconisé dans une certaine anecdote. On se procure cette jouissance en sortant une jambe nue de la couverture par une froide nuit d'hiver pour ensuite la rentrer. S'il n'y avait pas de chemin de fer pour surmonter les distances, l'enfant n'aurait jamais quitté sa ville natale. On n'aurait pas besoin de téléphone pour entendre sa voix. Si la navigation par-delà l'océan n'était pas là, l'ami n'aurait pas entrepris le voyage par mer. Je n'aurais pas besoin de télégraphe pour apaiser le souci que je me fais pour lui. À quoi nous sert la réduction de la mortalité infantile si précisément elle nous impose la plus extrême retenue dans la procréation, de sorte que dans l'ensemble nous n'élevons malgré tout pas plus d'enfants que dans les temps antérieurs au règne de l'hygiène, mais qu'en même temps nous avons soumis à des conditions difficiles notre vie sexuelle dans le mariage, et travaillé vraisemblablement à l'encontre de la bienfaisance de sélection naturelle. Et enfin, à quoi bon une longue vie, si elle est pénible, pauvre en joie, et si chargée de souffrances que nous ne pouvons accueillir la mort qu'en rédempteur? Il semble bien établi que nous ne nous sentons pas bien dans notre culture actuelle, mais il est très difficile de se faire une opinion pour juger si et dans quelle mesure les hommes des temps antérieurs se sont sentis plus heureux et quelle part revenait en cela aux conditions de leur culture. Nous serons toujours enclins à appréhender objectivement la misère, c'est-à-dire à nous mettre avec nos revendications et nos réceptivités dans les conditions d'autrefois, pour examiner alors quels facteurs occasionnant des sensations de bonheur et de malheur nous trouverions en elles. Ce mode de considération, qui paraît objectif parce qu'il fait abstraction des variations de la sensibilité subjective, est naturellement le plus subjectif qui soit, du fait qu'il met à la place de tous les autres états animiques inconnus notre propre état. Or, le bonheur est quelque chose de tout à fait subjectif. Si fort que soit l'effroi, il fait reculer devant certaines situations, celle du galérien de l'Antiquité, du paysan de la guerre de 30 ans, de la victime de la Sainte Inquisition, du juif qui s'attend au pogrom. Il nous est malgré tout impossible de nous mettre par empathie à la place de ces personnes, de deviner les modifications qu'ont entraîné l'état originel de stupeur répétée, l'hébétude progressive, la cessation des espérances, les modes plus ou moins grossiers ou plus ou moins raffinés de narcotisation en ce qui concerne la réceptivité aux sensations de plaisir et de déplaisir. Dans le cas d'une possibilité de souffrance extrême, les dispositifs de protection animique déterminés sont aussi mis en activité. Il me paraît stérile de s'attacher plus avant à cet aspect du problème. Il est temps de nous soucier de l'essence de cette culture dont la valeur bonheur est mise en doute. Nous n'exigerons aucune formule exprimant cette essence en peu de mots, tant que nous n'aurons pas appris quelque chose de cette investigation. Il nous suffit donc de répéter que le mot culture désigne la somme totale des réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s'éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins, la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux. Pour mieux comprendre, nous collecterons un à un les traits de la culture tels qu'ils se montrent dans les communautés humaines. Ce faisant, nous nous
laissons guider sans hésitation par l'usage de la langue, ou comme on dit aussi par le sentiment de la langue, confiant dans le fait qu'ainsi nous faisons droit à des intuitions intérieures qui s'opposent encore à l'expression en mots abstraits.